Bonjour, je vais faire une nouvelle vidéo autour de Jean-Marc Mantel. J'en ai déjà fait et je dois dire au préalable que j'apprécie énormément sa façon de formuler les choses, sa concision, sa précision et même son côté allusif, métaphorique, mais qui reste étonnamment concret. Je me sens très proche de lui. Je ne le connais pas, je tiens à le dire. Voilà. Donc c'est tiré de ce livre-ci, Jean-Marc Mantel, L'immédiateté d'être, aux éditions Acarias l'Originel. Donc là c'est un entretien autour de l'intervalle entre deux pensées. Question. Dans la méditation, la pensée se présente comme les autres objets d'observation, respiration, sensation, son, etc. Parfois, il peut y avoir des intervalles plus ou moins courts entre les pensées, mais ces intervalles ne semblent jamais vides puisqu'ils sont occupés par d'autres objets de perception. Jean-Marc. Entre deux perceptions ne reste que l'absence de perception qui est une illusion créée par la mémoire. En réalité, entre deux perceptions, la lumière du soi brille d'elle-même, sans autre support. Je passe la question suivante, mais je donne la réponse de Jean-Marc. Le mental tout entier est objet dans la conscience. Seule la conscience elle-même n'est pas objet. La perception directe d'une sensation n'est pas pensée. Elle est sensorialité. Elle est aussi objet, tout comme la pensée. L'interprétation de la sensation est pensée. Elle est mémoire, surimposée à la sensation. Question. Si les intervalles entre deux pensées sont occupés par d'autres objets perceptifs, peut-on en conclure que ce ne sont pas de véritables intervalles sans pensée? Jean-Marc. La pensée est un phénomène intermittent. Vous n'êtes pas un phénomène intermittent. Vous, en tant que conscience, êtes permanence. Le silence entre les pensées est plein, sans division, sans objet, sans témoin. Il est conscience pure. Question. J'aimerais savoir si l'attention, l'apostrophe, est autonome. Elle paraît être un objet dans la conscience, etc. Jean-Marc. Tout dépend de ce qu'on entend par attention. Dans la perspective non duelle que nous explorons ici, le terme attention pointe vers cela qui est attentif à chaque instant, quels que soient les objets d'attention. Il désigne en fait la conscience elle-même, qui est le support de toute perception, et donc qui est cela qui est attentif. Dans cette perspective, la conscience attention ne voyage pas, ce sont les voyages qui se déroulent en elle. Dans un chapitre intitulé L'écoute habitée, question, la conscience, le tout, perçoit et écoute? Jean-Marc, oui, elle est l'écoute, le sujet percevant, elle est le tout. C'est le tout qui écoute, c'est le tout qui perçoit. Cela inclut le corps et les sens qui sont objets d'écoute. Question, pour écouter, il faut passer par un écouteur, me semble-t-il. Cet écouteur est-il bien dans le champ des objets? On aurait plutôt dû dire un auditeur, mais bon. Jean-Marc, tout dépend. Si l'on parle de l'écoute relative du point de vue du personnage manifesté ou de l'écoute absolue du point de vue de la conscience. Du point de vue relatif, l'écouteur, l'auditeur, est le corps tout entier, non seulement le corps physique, mais aussi le corps subtil. Du point de vue de l'absolu, du point de vue absolu,
L'écoute est l'écouteur, l'auditeur. Donc, c'est le même silence qui habite le sage et l'ignorant. La seule différence qui réside entre eux est que le sage se connaît en tant que silence, alors que l'ignorant s'ignore en tant que tel et continue à s'accrocher à une quelconque représentation pour fuir l'expérience libératrice et emplir le vide par du vide. Et un tout dernier extrait où on le questionne sur un propos de Rupert Spira. Dans une vidéo, Spira dit qu'il faut, outre le fait de savoir simplement que je suis, connaître la nature du je que je suis. Il propose de donner l'attention à ce que je suis consciemment, être consciemment. Cela me rappelle ce que vous dites, Jean-Marc. Lorsque vous remontez vers son origine, le fil du sentiment d'être, vous arrivez à la pure êtreté qui transcende le corps et le mental. Une fois cette êtreté révélée, cette identité originelle doit encore se stabiliser, c'est-à-dire ne plus être recouverte, même par intermittence, par l'identification au corps mental. Tant que cette perspective unitive n'est pas stabilisée, on ne peut parler de réalisation complète. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous invite à passer un moment en silence avec moi, sans rien faire, juste être ouverture. Ne rien chercher, ne rien rejeter. Laissez les choses venir, partir. Et être cela qui regarde, écoute, perçoit. Je vous remercie. À bientôt.